Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 6 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Va être sympa, la consultation du docteur Draghi ». Oui, quand on voit aujourd'hui l'envolée des valeurs bancaires et en fait de l'ensemble des financières, on ne peut que se projeter dans de nouvelles promesses qui plaisent au marché, celle du bon docteur Draghi qui devrait nous annoncer une extension du quantitative easing au-delà du mois de mars, et on l'espère, sans réduire mois après mois les injections. Autrement dit, on continuerait plein pot à 80 milliards jusqu'à fin 2017 et on envisagerait ensuite peut-être un tapering pour le premier semestre 2018. Mais d'ici là, il peut se passer tellement de choses désagréables que la BCE pourrait bien continuer après. Nous avons des élections présidentielles en France, des législatives en Allemagne, l'euroscepticisme peut continuer de monter, un euroscepticisme dont évidemment il est interdit de se demander d'où il provient. Ne proviendrait-il pas, par exemple, de l'anéantissement de la notion de marché et de la distribution de cash no limit à une poignée de privilégiés qui travaillent la main dans la main avec la Banque centrale, conservant tout cet argent sans que jamais il ne ruisselle dans l'économie réelle. Non, on va continuer comme ça, et si tout va bien, on aura peut-être des troubles sociaux qui inquiéteront les marchés, donc on fera encore plus d'injections monétaires pour stabiliser le grand château de cartes de la dette et des marchés d'actions. Alors quand on voit aujourd'hui les banques monter, qu'est-ce que l'on célèbre par avance? Oui, plus d'argent, toujours gratuit, mais pas que. En effet, les taux longs, eux, continuent de se tendre, tandis que les taux directeurs resteraient inchangés. Autrement dit quoi? Les banques vont bénéficier de meilleures marges. Elles vont continuer d'emprunter à zéro pour prêter sur 10 ans. Alors on est actuellement à 0,81 sur les OAT, peut-être sera-t-on bientôt à 1%, voire plus. Chaque fois qu'une banque augmente sa marge, ça va mieux pour elle. Est-ce que ça ira mieux pour l'économie? Est-ce que ça ira mieux pour une France qui a déjà 100% de dette et qui pourrait connaître d'ailleurs un choc non pas déflationniste, mais un choc dépressionnaire à partir de l'été 2017. Car si vous additionnez les promesses du potentiel président conservateur que la presse nous promet, vous aurez donc 2% de hausse de TVA, autrement dit, comme au Japon, il y a 3 ans, 2% de pouvoir d'achat en moins, avec des heures supplémentaires qui se vaporisent, si la durée légale du travail passe de 35 à 37 ou à 39, eh bien, tout ce qui dépasse 35 n'est plus une heure supplémentaire, au moins jusqu'à 37. Et ensuite, vous rajoutez le financement de mutuelles. Ça devrait vachement doper la consommation et donc la croissance. D'autre part, vous avez, on peut le dire aujourd'hui, une fronde de la part de la Banque centrale allemande et de beaucoup d'ailleurs d'économistes allemands contre la politique de Mario Draghi. Mais plus les mois, plus les trimestres passent, moins ces protestations ont d'écho et d'efficacité. Bref, l'Allemagne aujourd'hui est toute seule à se plaindre de politiques qui seraient basées sur un creusement des déficits budgétaires, sur des politiques de relance keynésienne à la japonaise. Les Allemands sont maintenant tout seuls à se plaindre. Alors, jusqu'où ira cette fronde allemande?
Est-ce qu'Angela Merkel risque à son tour d'être déstabilisée par un hiatus entre la Banque centrale et la politique économique que l'Allemagne voudrait poursuivre, et c'est celle d'ailleurs que Angela Merkel poursuit depuis des années? On a là aussi une grosse incertitude sur l'évolution économique allemande, puisque manifestement, malgré ses excédents, l'Allemagne ne veut pas relancer. Si tous les autres le font par les déficits, cela signifie que les taux vont continuer de grimper, et dans ces conditions, l'Allemagne sera la seule avec ses excédents à avoir, on va dire, une situation équilibrée, et pour tous les autres pays européens, on ne va faire qu'accroître ces différences qui rendent l'euro insupportable, totalement inefficace pour assurer la croissance et la résorption du chômage. Alors, l'alternative, c'est ou l'Allemagne se met à faire du Draghi, ou l'Allemagne va se retrouver toute seule avec ses excédents face à des pays qui pourraient se retrouver dans l'impossibilité de refinancer leurs dettes. On pense notamment à l'Italie et ses 135% et bientôt 140% de déficit avec des taux à 2,10, 2,20, 2,40. L'Italie n'y arrivera pas. Alors, si elle n'y arrive pas, pour l'Allemagne, il n'y a que deux solutions. Ou elle fait un chèque à l'Italie, ou elle sort de l'euro.